Salut à vous, bande de petites tentacules. Aujourd'hui, on reparle de Plénilunio, la gamme. Vite fait. Parce qu'en fait, un jeu de rôle, hein, il y a ce qu'il est en tant que livre, et puis il y a ce qu'on en fait autour de la table. Et Plénilunio, ça a été une grosse expérience pour moi, et je vais expliquer le pourquoi du comment. Donc déjà la gamme, c'était chez Sans Détour, c'est un jeu de rôle qui a absolument pas eu de succès. Donc après les soldes, enfin tu le voyais souvent passer à 30 euros et bon on le voit très très rarement passer, mais vu qu'il est pas recherché, pas coté, il a même pas pris beaucoup. Enfin voilà, entre 30 et 40, c'est une bonne case pour vous. Et le tout, hein. Donc le livre de base, l'écran, voilà, qui est juste en fait une bonasse sur un champ de baston. Et tu peux t'en servir si tu joues à Plénilunio ou si tu veux une grosse scène de baston avec une chrysalide à Bloodlust et son petit supplément. Il y a un scénar dans le livre de base, il y a un scénar plus épais dans le supplément, et le supplément c'est l'univers mystique de Plénilunio. Pour une fois, il y a un peu de profondeur. Parce que si on doit présenter le jeu quand même rapidement avant d'en venir à tout ça, c'est un système qui est vraiment pas ouf, pas terrible. Dessus on te met en gros que c'est Royo Papa et Royo Fils, qu'en fait non, c'est l'univers qu'ils ont eux rêvé avec leurs petits dessins, mais c'est pas du tout eux qui ont fait le jeu. Hein. Voilà déjà. Bon, mais bon, ça, voilà, c'est racoleur. Hein. D'ailleurs, à première lecture, racoleur, c'est le mot qui vient, parce que c'est comment dire, nichon, cul, boobs, boule, sein, fesses, enfin voilà. T'as ça toutes les pages, et puis des gros mecs baraqués, moche. Donc voilà, première lecture, tu fais un peu, ouais, c'est quand même bien de la merde. Hein. Surtout quand tu regardes un peu le système, tu fais, ouais, c'est quand même bien de la merde. Puis à deuxième lecture, t'as un sale aussi arrière-goût, surtout si tu t'arrêtes là, puis t'as pas assez avec le supplément, c'est que c'est beaucoup trop vite, vu que c'est un projet transmédia, ça a tous les défauts du transmédia, à savoir qu'il y a des PNJ super giga méga importants qui vont faire tout ce qui est intéressant à la place de tes joueurs, et que tes joueurs, bon, au final, tu te dis, dans l'avancée et le déroulement de l'univers, ils ont pas des masses de place. C'est une fausse impression. Mais ouais, voilà, en plus, c'est un truc qui t'invite à être canon. T'as les fiches des personnages importants qu'il y a dans les bouquins. Il y a une série de 3 BD plus un roman. Enfin voilà, ça a ce mauvais goût en fait du truc qui se veut beaucoup trop canon, avec tout le problème du quelle place il y a encore pour les joueurs. À première lecture, pas grand beaucoup. Hein. La fille de Lucifer va tout faire à ta place. Voilà. Donc là-dessus, c'est pas ouf. En plus, voilà. Mais à troisième lecture et surtout à pratique, parce que bon, ça n'est pas venu avec la troisième lecture, c'est venu à la pratique et à la demande de mes joueuses. Et ben, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que un jeu, c'est pas ce qu'il est dans les bouquins. Un jeu, c'est qu'est-ce qu'on en fait autour de la table. Et mes joueuses ont, une vision différente des choses, ont transformé le jeu. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc voilà, moi je trouve que à la base c'est un mauvais jeu de rôle au sens où il n'y a pas de place pour les joueurs. Ça manque complètement de background si t'es pas allé fouiner sur internet comme moi, ou t'as pas lu les BD en espagnol et puis les romans en espagnol. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu super restrictif, chiant. La qualité du défaut, c'est que vu qu'en fait le BG, tu l'as pas, tu peux vachement broder avec les deux trois miettes que t'as. D'un autre côté, à partir de là, t'as quoi? T'as des jolies illustrations si t'aimes les meufs en juste au corps BDSM de combat, ou les ninjas qui trouvent que combattre à poil c'est plus pratique. Ouais, non, mais on est quand même on est dans ce goût-là. Mais du coup, enfin, vu qu'il n'y a pas de background, hein, de toute façon, c'est vachement va acheter les bouquins qui n'ont jamais été traduits, et t'as de la place pour créer ce que tu veux, mais t'achètes un jeu où t'as rien en fait. T'as quelques miettes de background et puis t'as un système pourri. Voilà. Bon, je suis à peine méchant sur les quelques miettes de background. T'as des indices par rapport à ce qui va se passer au livre, t'as une description de New York, les scénars sont étonnamment pas si mal que ça, et Irkalia, je le trouve intéressant parce que c'est tout le côté mystique des Célestes. Hein, parce que hein, on va venir sur le background, c'est pour ça que vous allez pouvoir comprendre pourquoi j'ai eu une bonne expérience du jeu grâce à mes joueuses. Le background, en fait, c'est que Dieu, il s'appelle lui, et c'est le principe masculin, c'est la parole, pour oser dire le verbe, et c'est le soleil. Et le principe féminin, c'est incarné par elle, qui est Lilith, et c'est la lune. Et depuis la nuit des temps, le principe masculin est un gros patriarcat oppressif à tendance casse-couille qui influence complètement l'humanité, structure l'humanité, enfin voilà, il est un petit peu responsable de tous les maux de la Terre. Et puis très récemment, en fait, les anges, les solaires et les lunaires, ce que les humains prennent pour des anges et des démons,
sont foutus sur la gueule, ils ont été filmés, ils ont débarqué dans notre monde, et à partir de là, c'est là qu'on est un peu étouffé par le background officiel, parce que la 13e réincarnation de la lune Lilith, c'est le personnage principal de tout, en fait. C'est Luz, c'est voilà, Luz, la meuf à poil. Enfin, il y a plus à poil qu'elle, hein, d'ailleurs, dans les bouquins. Enfin bon, on s'en fout. Et puis ça c'est voilà, ça c'est ultra enfermant pour les MJ, donc j'incite tout MJ qui veut jouer à Plénilunio de complètement s'emparer du truc, ou que Luz, ça soit voilà un des participants, hein, parce que sinon en fait, voilà, ça c'est un peu chiant. Bon, donc j'en étais au background, parce que c'est ça en fait qui a permis la clac-clac. Qui a permis la clac-clac, en fait, c'est que mes joueuses ont foutu la main dessus, et pas n'importe lesquelles de mes joueuses. Dans mes joueuses occasionnelles, parce que maintenant elles ont déménagé loin, j'ai Gali et Mati qui sont en couple, et puis Gali, elle a foutu les mains sur Plénilunio, puis elle fait oh, elle est mignonne la madame. Je fais non, mais ça c'est un gros truc machiste qui pue la testostérone, c'est du fantasme masculin en barre. Puis là, elle a bien rigolé, elle fait non, mais ça peut être du fantasme féminin aussi en barre, hein, parce que voilà, je la cite. Ça, j'en veux bien en 4 heures tous les jours. Voilà. Et c'était marrant, puis on discute, et c'est vrai que par exemple, quand on faisait le tour de nos amis, on connaît que, enfin, deux personnes, ça fait trois, enfin bon, un couple et une célibataire qui ont par exemple le calendrier des dieux du stade, là, les rugbyman tout cul nus qui sont des beaux gosses. Et ben en fait, c'est voilà, une quarantenaire célibataire méchamment hétéro, et un couple gay d'amis qui eux aussi ils aiment bien les petits culs et puis les hommes objets. Et puis voilà, puis du coup Gali m'a bien fait marrer, elle me disait non mais voilà, le délire femme objet, c'est axé de machisme à partir du moment où t'as une bande de chacals, voilà, en manque d'hormones qui bavent dessus. Mais voilà, elle aime bien aussi les filles de ce genre-là. Enfin voilà, donc c'était marrant sur. Je n'apporte pas une révolution, hein, dans le champ féministe. Je pense que des féministes entre elles pourraient en discuter longtemps. Donc c'est bien la vision des choses de Gali qui est voilà, qui assume bien d'ailleurs son homosexualité. Voilà, ok, mais elle n'est pas militante à faire des manifs. Hein, c'est juste, elle a toujours assumé son coming out dans sa famille, je crois. Enfin, ça devait être à 13 ans et demi. Voilà, c'était voilà. Elle arrive au collège. Oh tiens, je suis amoureuse de mes copines, je suis pas amoureuse de mes copains. Donc, la messe était relativement vite dite. Et puis sa famille était aussi cool là-dessus, donc ça s'est toujours bien passé. Et puis voilà, et puis je dérive. On va pas non plus raconter la vie de Gilly pendant 15 ans. Mais du coup, on y a joué. Et déjà, elle, ce qui les intéressait, c'était du. Puis la personne qui a en fait le moins pris son pied dans tout ça, hein, c'est Morty. Ouais, c'est l'hétéro du groupe. Et donc bon, voilà, mes goudous, elles nous ont fait des bonnes grosses bonasses, complètement dans le délire lesbien. Enfin, ce qu'elles ont joué dans leur délire lesbien, saurait passer avec des mecs comme enfin, je pense que des garçons n'auraient pas pu se lâcher comme ça tellement ils auraient eu l'impression d'exhiber leur fantasme de mecs à table, alors qu'elles, elles sont en couple, et puis elles déliraient un bon coup, quoi. Il y avait rien de, enfin voilà, oh surprise, nos amies lesbiennes, une sexualité de lesbienne. Voilà, donc bon, puis on a un petit peu tous vécu ensemble, donc enfin, on est au courant, quoi. Voilà. Donc j'ai été boîte 1000 années en coloc avec Gali, enfin on s'en fout. Bon, voilà, tout ça pour dire que elles ont réussi à me transformer Plénilunio, qui est quand même, de mon point de vue, un jeu, mais ultra, enfin, pas machiste, mais de femmes objets, mais tout ce que tu veux, enfin, toutes les illustrations, de toute façon, c'est des gonzesses à moitié à poil. C'est ma tenue de combat pour être à l'aise. Non, un juste corps BDSM ou une ninja qui combat les boobs et le cul à l'air, c'est pas une tenue de combat. Enfin, c'est du fantasme d'illustrateur, ça. Et puis du coup, elles sont complètement bien emparées du truc. Et puis elles ont bien déliré, mais surtout, c'était le côté, le background de fond qui s'y prêtait en fait. Parce que oui, c'est un background de fond qui vient clairement, voilà, les royaux, hein, je pense qu'ils sont méchamment hétéros et qui sont du fantasme extrêmement masculin sur, voilà, la femme guerrière rebelle. Mais du coup, mes joueuses lesbiennes s'en sont emparées, mais complètement dans justement le délire. Ouais, on est dans le camp des lunaires, c'est-à-dire dans le camp des démons, c'est-à-dire dans le camp du principe féminin qui a été opprimé depuis la nuit des temps, et que à bas le patriarcat, quoi. Et puis voilà, donc elles ont déliré un bon coup dessus.
Bon, après, on n'en a pas fait une campagne de 15 millions d'années, hein. De toute façon, c'est des jeux pas mal ponctuels. Enfin, qui aiment bien tester des jeux dans les soirées, quoi. Elle passe. Voilà, hop, j'arrête de raconter ma life. Mais ouais, pour moi, ça a été un bon renversement des choses, au sens que, à mes yeux, avant que Galir foute la main dessus, puis me fasse non, j'ai envie d'essayer cette merde, et ben, enfin, voilà, c'était the jeu mascu de fantasme mascu. Et au final, les seules personnes que je connaisse qui ont pu bien s'en emparer pour bien rentrer dedans et pas petite partie test à la maison, mais ouais, elles ont pris plaisir. Ben oui, c'est pas des mascus, pas du tout. Et c'était marrant. Et puis elles ont bien, du coup, sont bien emparées du décor de fond, le patriarcat, pour délirer un bon coup. Et ce qui fait qu'à mes yeux, un des jeux les plus, ouais, les plus machos possibles, sexistes et femme-objet, est devenu le jeu où j'ai été le plus dans les délires. Enfin voilà, un truc qui serait un estampillé progressiste, à mort le patriarcat, table de jeu. Comme quoi, hein, entre l'outil de base qu'on te donne, tiens, ça c'est un bouquin où il y a un monde qui est raconté, est-ce que on en fait à table? Et pas seulement le MJ, hein, parce que là, en l'occurrence, le MJ, moi, j'en avais rien fait. Voilà, je l'ai acheté quand il était en promo chez SD, j'en ai fait une critique, fait deux trois parties, mais justement, juste soit en test à la maison, soit avec des copains, puis voilà, tu sais, c'est les trucs qui prennent pas. Et la seule fois où vraiment, oui, il y a eu des joueurs, enfin des joueuses en l'occurrence, qui ont été demandeuses et qui sont parées du truc, et que je pourrais refaire jouer à Plenilunio sans souci, ben voilà, c'est mes joueuses qui se sont emparées du truc, puis qu'on fait, voilà, enfin, rien à foutre du côté machiste des images, de toute façon, nous on aime bien les filles, et puis voilà, le décor de fond pseudo-fantasme masculin, on va le faire à 2 milliards de pourcents, et puis on va vraiment ben voilà, on va le jouer, enfin, elles ont fait leur petite révolution. À New York, en fait, c'est un solaire, donc c'est un ange du côté du soleil, c'est-à-dire du côté du principe masculin qui s'occupe un peu des trucs à distance. Puis bah, vu que lui, il s'occupait pas très bien de son royaume, elles ont dit ah non, non, on veut faire des trucs révolutionnaires pour que la lune elle gagne et machin machin. Enfin, c'était vraiment plutôt marrant. Et ouais, voilà, enfin, c'est juste ça, mais vraiment, comment vous à table vous emparez d'un thème qui est presque une excuse de fond pour vous coller des meufs à poil dans le bouquin. On va pas se mentir, enfin, je veux dire, le délire anti-patriarcal des pléniluviaux, c'est du baratin dans le. Enfin, c'est pour te coller de la meuf à poil, hein, de la meuf combattante à poil. Et ben, elles ont réussi à en faire quelque chose justement qu'elles vivaient positivement et qu'elles ont bien déliré avec. Bon, sauf que bon, non, effectivement, elles se baladaient pas à poil dans les rues de New York. Hein, c'était ah non, non, c'est New York, il fait froid, je m'habille. Enfin, bon, et puis elles sont pas exhibes. Enfin bon, c'était vraiment c'était une bonne expérience, et puis encore, enfin, c'est peut-être mon expérience la plus marquée, comme quoi un jeu de rôle, c'est ce qu'on en fait, et pas ce qu'on nous donne à faire. Parce que j'aurais pas parié grand-chose sur le fait de pouvoir transformer Pléniluvio en un truc féministe, quoi. Enfin, un truc méchamment féministe, où elles allaient botter du cul d'ange, voilà, parce que vive la lune. Enfin, donc ouais, petit retour de partie. Vous, ouais, ça a été quoi le jeu que vos joueurs ou vous en tant qu'MJ, que ça devait aller dans un sens, ça devait avoir un certain goût, et au final ça a eu complètement autre chose parce que vos joueurs. Voilà, même pas, hein, d'ailleurs vous, comment, pas. Parce que des MJ qui bidouillent des trucs, qui transforment des trucs, enfin, on le fait tous, on le fait vite, enfin c'est un des plaisirs du MJ. Mais des joueurs qui se sont emparés d'un jeu et qui en ont changé le goût. Enfin voilà, c'était voilà, mon petit partage d'expérience. Voilà, bon bah, si vous avez des expériences dans le genre, je vous en prie, hein, lâchez-vous dans les coms. Et puis voilà, tout simplement. Bonne journée à vous, et puis hasta luego. Et puis bonne fête si je refais pas de vidéo, j'en sais rien. Voilà. Salut les gens.